Les utilisateurs de Camtasia sur Windows vont remarquer une amélioration concernant les groupes d'objets dans Camtasia 2021. Pour vous montrer de quoi il s'agit, je suis ici dans Camtasia 2021 sur Windows. Et regardez au niveau de mon plan de montage, j'ai ici tout plein d'éléments. Ce sont tous les éléments qui composent la séquence d'introduction des différentes vidéos que vous trouvez sur cette chaîne YouTube. Alors pour simplifier un petit peu ce plan de montage, eh bien je vais grouper ces éléments. Je vais commencer par le rectangle bleu qui clignote maintenant, qui se trouve, vous le voyez, dans le fond du canevas, et je vais grouper ce rectangle bleu avec le logo de Want to Learn qui clignote pour le moment. Pour ce faire, eh bien je vais sélectionner ces deux éléments dans mon plan de montage, je vais faire un clic droit sur ces éléments et je vais les grouper. Remarquez que je peux également utiliser le raccourci clavier CTRL-G pour grouper ces éléments. Voilà, donc ces deux éléments sont maintenant groupés, donc ils n'utilisent plus qu'une seule piste au niveau du plan de montage. Et ce que je vais également faire, c'est faire un clic droit sur mon groupe pour renommer le groupe. Je vais l'appeler par exemple Footer, comme ceci. Alors je vais faire la même chose avec le grand rectangle blanc qui se trouve ici au milieu de ma vidéo. Je vais le grouper avec le titre de la vidéo que vous voyez clignoter maintenant sur le canevas. Je sélectionne donc ces deux éléments et puis maintenant je vais utiliser le raccourci clavier CTRL-G puisque je le connais et vous voyez que je crée du coup un groupe que je peux également bien sûr renommer. Je vais l'appeler Title. Et puis je vais encore faire la même chose ici avec le logo de Camtasia, vous le voyez clignoter pour le moment, et le logotype que vous voyez clignoter ici. Donc je sélectionne ces deux éléments, clic droit grouper ou CTRL-G, peu importe, et clic droit renommer. Voilà, je vais l'appeler Soft par exemple, comme ceci. Donc vous voyez que grâce à ces groupes, j'ai pu simplifier considérablement le plan de montage ici de mon projet, ce qui me permet de réorganiser mon écran et de mieux voir alors la vidéo avec laquelle je suis en train de travailler. Alors, ces groupes ont plusieurs avantages. Tout d'abord, je vais pouvoir déplacer ici sur mon plan de montage des groupes d'éléments plutôt que de déplacer chaque élément qui compose le groupe individuellement. Je peux également appliquer des transitions à ces groupes. Il suffit pour ça de glisser ici une transition. Des comportements, je peux glisser des comportements ici au niveau de ces groupes. Je peux également appliquer des animations à des groupes et donc ça me permet d'augmenter considérablement mon flux de travail puisque je ne suis pas obligé d'appliquer ces transitions, comportements et animations aux différents membres du groupe, mais je peux appliquer ça au groupe complet. Jusqu'à présent, il n'y a aucune nouveauté à tout cela, tout ceci était déjà disponible dans les anciennes versions de Camtasia. Alors vous remarquez au niveau des groupes que juste devant le nom du groupe, j'ai un petit plus, et quand je clique sur le petit plus, eh bien ça me permet d'ouvrir le groupe, et c'est là que se trouve la petite nouveauté, puisque maintenant, le groupe ici va s'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc dans cet onglet qui s'appelle Soft, qui porte le nom du groupe, eh bien j'ai accès aux deux éléments qui composent ce groupe. Mais je peux retourner très facilement sur le plan de montage principal pour ouvrir par exemple ici le groupe Footer. Et donc vous voyez que j'ai alors un autre onglet qui arrive avec les différents éléments du groupe Footer qui sont ici. Si je n'ai plus besoin de travailler avec ces groupes, il me suffit de refermer ces onglets en cliquant ici sur la petite croix et donc je reviens au final sur mon plan de montage général. Alors je peux également créer des groupes de groupes. Regardez ici, je vais sélectionner tous mes éléments, donc mon image et mes trois groupes, et je vais grouper tout cela avec le raccourci clavier CTRL-G. Donc vous voyez que je crée un nouveau groupe ici, un nouveau groupe que je vais appeler par exemple Intro. Et ce groupe, il est composé donc d'une image de fond et de trois sous-groupes. D'ailleurs, si je clique sur le petit plus ici, regardez, je vais ouvrir mon groupe Intro. Et je vais récupérer ici mon image de fond avec mes trois sous-groupes. Je peux bien sûr toujours cliquer sur le petit plus d'un de ces sous-groupes pour ouvrir encore un autre onglet. Et donc j'ai ici au niveau des onglets toute la hiérarchie des groupes et sous-groupes. Et je peux très facilement passer, vous le voyez, d'un groupe à l'autre ou revenir sur mon plan de montage principal. Ceci est une petite nouveauté pour les utilisateurs qui utilisent Camtasia sur Windows parce que sur Mac, eh bien, c'est ce système-là qui est déjà d'application depuis de nombreuses versions déjà. Voici donc la version Mac et la version Windows de Camtasia qui se rapprochent encore un petit peu plus et nous espérons que les utilisateurs de Camtasia sur Windows apprécieront cette petite nouveauté.